Quand on arrive du côté de Marseille, on pense bien sûr bouillabaisse et pétanque, criques ensoleillées et promenades en mer. Et puis très vite, on commence à envier ces sportifs qui ont dans leur bagage le masque et les bouteilles de plongée, et surtout l'art et la manière de s'en servir. Ils reviendront, ces plongeurs, du mérou plein la bouche, des coraux plein les yeux, et autour du pastis ou du jus de fruits quotidien, ils raconteront le fond de la mer à ces malheureux touristes dont le cœur ou le courage ne supporte pas les 20 ou 30 mètres de fond. C'était hier. Aujourd'hui, le télescaf met le fond marin à la portée du français moyen, sans risque même celui de se mouiller les pieds. Télescaf, scaf pour scaphandre, et télé pour téléphérique. Il suffisait de trouver le nom pour inventer la chose. À la manière, en effet, de ces petits œufs qui, sur la neige, permettent à tout promeneur de gagner le haut des pistes des champions sans même mouiller ses après-ski, le télescaf assure aux promeneurs sous-marins la possibilité d'explorer le fond de la mer en chemise Lacoste et espadrille, voire complet veston-cravate. Techniquement, c'était un peu l'œuf de Christophe Colomb. Il suffisait d'associer le système classique du remonte-pente à la cloche étanche des plongeurs. Des spécialistes organisent d'abord le parcours qui, chariot aidant, se fera sans risque ni fatigue. Bien entendu, toutes les pièces du matériel ont été longuement testées pour assurer une sécurité totale, comparable en tout point à celle des soucoupes volantes ou des autotampons à la foire du trône. Maintenant, tout est prêt, il ne manque plus que 2 passagers. Vous savez tout ce qu'il faut savoir, ou presque. Il vous manque la sensation d'entrer dans la bulle d'acier et de verre, celle du mouvement régulier qui vous emporte sous l'eau, des Goudes à Canelongue en direction de Cassis, à la découverte de la faune sous-marine. Mais cela, justement, c'est l'affaire du télescaf.